Michel Fournier, citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout d'abord, salutations au Conseil. On va y aller d'un préambule récapitulatif concernant la pollution électromagnétique soulevée lors des deux dernières séances publiques de Saint-Jean-sur-Richelieu. Plusieurs citoyens viennent s'opposer à l'implantation d'une antenne tour TELUS de plus ou moins 110 pieds, pas loin du quartier Prévert, à 290 mètres, en fait, du quartier Prévert, où il y a une école et des services de garde, etc., des familles, des jeunes enfants. J'ai remis au greffe le rapport sur le rayonnement électromagnétique de radiofréquence et la santé des Canadiens, qui était le rapport du Comité permanent de la santé reçu par Santé Canada. Ensuite, lecture d'une résolution de mai 2013 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières qui mentionne en résumé que de telles structures émettrices de radiofréquences doivent tenir compte de la proximité des lieux où il y a des enfants et d'appliquer le principe de précaution pour protéger leur santé ainsi que celle de leurs employés. Je fais un résumé de ce qui s'est passé dans les deux dernières séances. Mais je pourrais vous rassurer tout de suite, M. Fournier, si vous avez remarqué, au niveau de l'antenne TELUS, ça a été retiré de l'ordre du jour. On l'a fait avant, parce qu'on a remis ça en octobre, parce que TELUS trouve une autre place. Je cherche un autre endroit. Je vais continuer mon préambule. Je m'excuse, Mme Poisson. Ensuite, il y a eu la mise en évidence par un autre citoyen de la capacité technique d'utiliser facilement d'autres endroits pour cette structure de TELUS. Je vous ai également parlé du cas de Nuremberg qui mentionne, entre autres, qu'exposer des gens sans les informer et sans leur consentement à des champs de radiofréquences pouvant affecter leur santé contrevient au cas de Nuremberg. Et aujourd'hui, je vais aussi vous remettre un autre document, qui est un projet de loi sur l'étiquetage qui a été entérimé à la Chambre des communes du Canada, dont la première lecture a été faite en décembre 2014, qui va, en gros, dans mes mots à moi, c'est qu'il va y avoir éventuellement, si le projet de loi passe, un étiquetage, un peu comme sur les paquets de cigarettes, mais qui va concerner les appareils qui émettent des radiofréquences, comme les Wi-Fi, les téléphones sans fil, les téléphones cellulaires, toutes ces choses-là. Donc, à la fin de mon intervention, je vais remettre la copie papier au greffier et je vous enverrai à tous un chacun la copie Internet. Bon, là, je vous ai entendu pour ce qui est de la remise du point 13.2, finalement. Je vais poser quand même une première question. Pourquoi il est encore remis? Parce qu'il a été remis du 6 juillet au 3 août. Du 3 août au 8 septembre. Là, vous me dites qu'il est remis du 8 septembre au mois d'octobre. La dernière fois, on parlait d'un dénommé M. Baudin aux infrastructures, qui n'était pas là pour donner son opinion, je ne sais pas quoi. Bien, c'est comme je vous ai informé. Quand c'est reporté comme ça, c'est juste une question bureaucratique. Que c'est plus facile au niveau du dossier de gérer que de le ramener, de refaire une résolution et tout ça. C'est juste pour ça que c'est reporté comme ça. Mais comme je vous ai dit, c'est que TELUS recherche un autre endroit dans la ville où c'est vraiment plus adéquat et moins nocif pour les citoyens. C'est tout. OK. La deuxième question, pourquoi tout simplement ne pas refuser la demande d'usage conditionnel qui concerne le 899 Pierre-Caisse? Et que TELUS refasse ses devoirs et demander tout simplement une nouvelle demande de dérogation mineure, d'usage conditionnel, concernant un autre endroit, comme les endroits qui ont été cités le 6 juillet, comme la rue Rossiter, le chose d'eau. C'est ce que TELUS fait en ce moment. Recherche. Pourquoi ne pas la refuser, la demande de dérogation, pour plutôt la laisser flottante et la remettre tout le temps? Ça coûte combien faire une demande d'usage conditionnel comme ça? C'est 2500 $. 2500. C'est 2500. C'est pas tant que ça, François? C'est pas 500 $? C'est 500 $. C'est 500 $. Écoutez, ils font des millions, je pense. Pourquoi que... En fait, si je saisis bien votre question, M. Fournier, c'est qu'inévitablement, pour représenter son dossier, TELUS devra faire une nouvelle demande. Donc, il n'y a pas une question d'économie là-dedans. Nous, la seule chose qu'ils nous ont demandé, que le Conseil a demandé également, c'est de dire on ne prendra pas de décision précipitée dans ce dossier-là. On va attendre d'avoir un portrait global de la situation. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec les informations qu'on a, le Conseil municipal ne pourrait pas dire, pourrait dire, mais ils ont demandé un éclaircissement sur la situation.
pourrait dire on la refuse. Mais actuellement, le conseil, ce qu'il a décidé, c'est de dire on va laisser TELUS faire ses devoirs, puis on va voir les options qui vont nous ramener sur la table, tout simplement. Je vais mettre en parenthèse que le 3 août, M. Fecteau, qui était assis là, lui, à mon questionnement, j'ai demandé bon, vous êtes sûr là, que le 8,99 n'est pas retenu? Il a fini par me dire non, il ne sera pas là, ce ne sera pas là la tour. Donc, on peut voir justement sur ici tv.ca que c'est ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, j'ai été voir au greffe M. Lapointe, puis il m'a dit ce que M. Fecteau dit ou n'importe qui dit, finalement, ça n'a pas de poids parce qu'il faut que ça soit la décision du conseil. Donc, je vous la pose carrément. Est-ce que le 8,99 Pierre Caisse a été éliminé une fois pour toutes? Je vous la pose d'emblée à tous, un chacun, maintenant. Non. On n'a pas voté pour ça encore, pour que ça soit vraiment définitivement. Madame Poisson, M. le maire a déjà dit le 3 août qu'elle ne serait pas là. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous, ce qu'on veut, on a demandé à TELUS de le mettre ailleurs. Et c'est pour ça que lui, il doit travailler pour trouver un autre endroit. Définitivement, moi, je peux vous dire oui, mais si les 8 alentours de la table, eux autres, ils disent qu'ils veulent là, des conseillers, je peux pas. Mais je vous dis que la pensée du conseil, en ce moment, c'est que la tour TELUS se trouve un autre endroit que l'endroit qui a été nommé sur Pierre Caisse. Donc, on va se revoir la date, ça va être remis au mois d'octobre. Donc, il y a vraiment des gens qui recherchent là, un autre emplacement. Oui, il a été nommé tout à la fait. rue Rossiter par M. Bessette. Le maire, c'est le stationnement incitatif, je crois. Il a été nommé le Tour d'eau, le Novagrain aussi, qui possède plein d'antennes. Oui, effectivement, qui sont là. Mais soyez sans crainte, ils sont à la recherche d'un autre endroit. Mais éventuellement, là, si l'autre endroit, personne ne collabore, je veux dire... Moi, je vous dis que la pensée du conseil en ce moment, c'est de ne pas la mettre là et de la mettre ailleurs. Fait que d'après moi, si tout le monde a un bon vouloir, on va trouver un endroit. Bien, je vous remercie beaucoup. Votre 5 minutes est terminée, monsieur. Oui, c'est bien. Merci de votre patience. Merci. Bonne soirée à vous.